Alors pour le site internet, nous aurons également besoin d'une icône, d'un logo. Donc voilà, j'ai cherché par internet des logos libres de droit pour donc le site Robe de papier. Ceci pour vous donner un exemple. Alors voilà, le logo a été chargé. Il est spécifié sur le site internet qu'il doit avoir une taille de 512 pixels par 512 pixels, ce qui est le cas ici. Donc j'ai déjà redimensionné, tout est à 512 pixels par 512. Ici, nous avons la photo, le logo ici, est au format JPEG. Ouais, on le voit ici, c'est un calque unique. Donc ça veut dire que le fond blanc plus le logo ne sont qu'une seule et même pièce, un seul calque. Ce qui est intéressant, ce que je conseille généralement, c'est de détourer tout ça. Vous allez voir, ça va être très utile. Qu'est-ce que c'est de détourer? Ça veut dire on va faire disparaître le fond blanc, tout simplement. Alors pour ça, là, vous avez l'outil gomme ici. Il y a effectivement dans la gomme, vous avez plusieurs solutions. Vous voyez ici, vous pouvez prendre, ça fait du 19. Vous voyez, oui, c'est blanc, mais en fait, ça efface. Revenons. Enfin, donc, ça efface. Je ne sais pas pourquoi ça fait noir pour l'instant. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait du blanc. Lorsque c'est effacé, ça fait du quadrillé. Là, j'ai un petit bug sur mon logiciel. Voilà, voilà. Donc, il y a la possibilité d'effacer petit à petit tout ce qui est blanc. Bon, c'est un long travail, ça peut être fait sur des photos spécifiques. Ici, ça n'a aucun intérêt. On va plutôt prendre toujours l'outil gomme, et vous avez une partie qui est l'outil magique. La gomme magique. Ça veut dire que ça va effacer toutes les couleurs. Si je clique là, ça va effacer tout ce qui est noir. Si je clique ici à côté, ça va sélectionner tout ce qui est blanc. Alors je sélectionne, hop, je clique, et vous voyez, tout ce qui est blanc a disparu. Là, ça n'a pas disparu parce que c'est enfermé dans un cadre, en quelque sorte. Ce n'était pas relié, c'était séparé en fait de l'autre partie blanche par ces lignes noires. Donc je vais à l'intérieur, hop, et voilà. J'ai effacé le calque, le fond blanc, je n'ai plus que cette partie-là. Bon, ça c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Je reviens à ce que j'ai fait au départ, voilà. Donc là, le calque est nouveau, complet, le fond blanc et, pardon, et le logo. Alors, en quoi c'est intéressant? Je vais vous montrer ici un petit outil qui est assez sympa. Voilà. Il y a plein de solutions. Ça s'appelle Bevel. Je ne sais pas en France ce que ça va donner, mais vous allez reconnaître les symboles. Je prends par exemple celui-ci. Un double clic. Je fais OK, j'accepte. Et regardez, il a rajouté un bord. Ici, sur l'image. Vous cliquez, il a rajouté donc FX là sur le calque. Maintenant, vous avez un FX. Double clic sur FX et on arrive donc à ce fameux bord qui a été rajouté. Vous pouvez le mettre en haut ou en bas. En haut, en bas, vous choisissez l'emplacement où vous voulez. La taille aussi, ici, vous pouvez agrandir ou réduire. Ensuite, vous pouvez jouer sur l'angle et vous voyez, vous pouvez également rajouter des ombres. Il y a pas mal d'options. Voilà, je fais OK. Voilà, ça vous montre. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a donc, c'est un seul calque et il a mis un bord sur le calque. Maintenant, j'ai déjà préparé, voilà, ici sur voilà, c'est le même logo, mais je l'ai détouré. Voilà, regardez, le calque est là et ici c'est le fond. Et le fond, à la rigueur, je peux le supprimer. Je n'ai que le calque. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise le même outil? Double clic. Voilà, c'est mon logo. C'est tout le logo qui est frappé de cet effet spécial. Voilà, et vous voyez, c'est à 21, c'est un peu excessif. Mais si je mets un peu plus bas, regardez directement sur le logo ce que ça va faire comme effet.
ça donne des... Voilà. Ça vous permet de mettre un peu en relief votre logo. Ben voilà, donc vous pouvez rajouter effectivement des ombres, l'opacité de l'ombre, la distance à laquelle se trouve, la dimension de l'ombre. Voilà. Oui, à partir du moment où vous séparez, vous voyez, comme à partir du moment où vous avez détouré votre logo, vous voyez, ça vous offre à partir des effets spéciaux des effets pour lui donner plus de look, plus de design, plus de gueule. On quitte. Je vais supprimer les effets. Alors, simplifier le calque. Voilà, les effets. Oups, non, pardon. Je reviens. En fait, ici, c'est... Voilà. Il ne faut pas simplifier, il faut le nettoyer. Nettoyer le calque. Et les effets spéciaux ont disparu. Autre avantage. Donc ça, nous avons ici le logo. Bon, j'élimine les effets spéciaux aussi. Voilà, vous voyez, tout le bord a disparu. Maintenant, je vais vous montrer l'intérêt aussi d'avoir un calque, comme ici, plutôt que d'avoir une image pleine avec le fond. Je vais ouvrir un des bandeaux, ou une photo, ça n'a aucune importance. Voilà, j'ai ouvert une photo ici, et regardez. Là, on va mettre les trois. La photo est là. Je vais prendre le premier calque ici, le premier logo qui n'est pas détouré. Hop, je le glisse sur la photo. Voilà. Je vais aussi prendre le calque ici. Je le glisse sur la photo. Voilà. Maintenant, calque unique. Voilà. On revient un peu à cette image. Donc, les deux calques ont bien été rajoutés. Le logo ici. Ben, vous voyez automatiquement ce que ça donne. Pardon. C'est pas très joli. Je supprime. Et regardez ici, le deuxième logo, qui a déjà beaucoup plus de gueule. Bon, on pourrait le faire en blanc. C'est une photo sombre, ça donnerait bien. Mais bon, pour l'explication, ça suffira. On redimensionne un peu ce logo. Clique avec le Alt. Hop. Et vous pouvez, de cette manière, comme votre logo est détouré, le rajouter à l'emplacement que vous désirez au niveau de votre photo, et ainsi personnaliser vos photos et peut-être les garder pour éviter qu'elles soient copiées et piratées. Voilà, un petit exemple de détourage de photos.